Bonjour, donc nous sommes dans la séquence de sport. Ici, j'ai deux dirigeants de l'association Les Clubs Sportifs VE Rive de Seine. À ma gauche, Laurent Condette et à ma droite, Hubert Delattre. Merci d'être venus, mesdames et messieurs. Alors, première question qui est d'une manière générale, présentez-moi un petit peu l'équipe. De quoi s'agit-il? Créé en 2012, d'accord, et après? Alors, le club VO2 Rive de Seine a été créé en 2012 par moi-même et donc c'est un club de course à pied. On pratique essentiellement la course à pied en compétition et en loisir. Et donc c'est un club intercommunal qui regroupe 6 communes, donc Vilaine, Orgeval, Médan, Morinvilliers, Triel et Champloux. Voilà, donc on a démarré avec des petits moyens, on peut dire qu'on a démarré de rien, puisqu'il n'existait pas de club d'athlétisme dans ces villes. Et donc on a décidé d'appeler le club VO2 Rive de Seine. Et pourquoi justement VE? Vilaine, Orgeval, parce que c'est les deux communes, disons, les plus grosses. Deux, parce que deux Rives de Seine. Ah, d'accord. Parce que c'est sur les deux Rives de Seine, il y a un Triel. Voilà. Et puis les 6 communes font partie de l'agglomération des deux Rives de Seine. Les deux Rives de Seine. Voilà. Très bien. Alors, joli logo, VO2 Rive de Seine. Voilà, parce que la VO2 correspond en plus à une notion propre aux coureurs, que tous les coureurs connaissent. C'est le volume maximum d'oxygène lors de l'effort. On peut absorber lors de l'effort. Donc en fait, on a joué sur les deux tableaux, VO2 Vilaine, Orgeval de Rive de Seine, et la VO2 max. En fait, la notion exacte, c'est la VO2 max. Alors, donc, une équipe nouvelle, plein de dynamisme et beaucoup de technicité. Vous avez accompli quand même un excellent palmarès de ces dernières années. À quoi attribuez-vous, Président, cette réussite Alors, il faut dire qu'on a démarré de zéro et on a fait un chemin assez exceptionnel en l'espace de 2 ans et demi, puisque le club n'a même pas 3 ans. Et d'ailleurs, Rodrigo, tu as accompagné ce club dès ses débuts, puisque j'ai annoncé la création du club lors de la foulée villénoise en mai 2012. Tu étais là et tu as relayé cette information et tu as relayé nos bons résultats tout au long de ces 2 années et demie. Donc on a démarré avec une petite poignée de coureurs, aussi bien des enfants que des adultes. C'est ce qui fait notre force. On a une grande mixité. On a des champions, on a des coureurs loisirs, on a des enfants, on a des adultes. Et donc on a démarré la première année, c'était déjà un grand succès dès la première année, nous étions près de 60, ce qui était complètement inattendu. J'attendais moi une trentaine de coureurs. L'année dernière nous étions 90. Et cette année, nous sommes déjà 125. Et c'est l'ambiance qui a permis, à mon avis, de créer tout de suite cette dynamique. Une atmosphère particulière. Oui, parce que Laurent et Philippe, l'entraîneur Philippe Le Breuilly, je pense que c'est ça, et ça a tout de suite collé. Toutes les personnes qui sont venues, les jeunes qu'on a amenés, parce qu'on a amené chacun un petit peu des jeunes, qui étaient un petit peu, si je puis dire, en déshérence dans d'autres clubs, parce que c'était un peu, on va dire, pour mon cas, Adèle, ma fille, qui court pour le club, donc je l'ai enlevé du VAC, on peut citer, non pas que le VAC, ils sont mauvais, simplement c'est que ça m'apportait plus, ou ça apportait plus à Adèle. Il manquait un petit peu d'éducateurs au niveau d'une tranche d'âge, et nous on a récupéré un certain nombre de surtout sur les compètes, il y avait trop de loisirs et pas du tout d'esprit de compétition, mais tout en restant, c'est ce qui fait notre force, le subtil dosage entre la compétition et la convivialité. Et je pense que c'est ça qui... Alors, et en termes de résultats aussi, puisque non seulement on a connu une progression des effectifs assez exceptionnelle, énorme. Mais dès la première année, on a obtenu des résultats assez exceptionnels, puisqu'on a obtenu une dizaine de podiums aux championnats départementaux. L'an dernier, on a obtenu 20 podiums aux championnats départementaux, et on a obtenu le premier podium au niveau régional. On a obtenu notamment un résultat au championnat d'Île-de-France de cross. Nos Benjamins ont fait première, deuxième et troisième. C'est inédit. Dès la première année, on a pu qualifier aussi les athlètes au championnat de France. Et cette année, on démarre la saison extrêmement fort, puisqu'au dernier championnat des Yvelines de cross qui se sont déroulés dimanche dernier sur la base de Verneuil, nous avons réalisé 16 podiums, dont 6 victoires.
Donc 8 podiums individuels, 8 podiums par équipe. Par équipe. Oui. Et, Donc vous êtes l'équipe qui compte et qui monte. Alors, Ouais, je voulais vous poser une question particulière pour vous. Oui. Donc vous trouvez effectivement un équilibre pour dosage, vous disiez, pour votre fille. Mais pour vous, en tant que coureur ou dirigeant, qu'est-ce que vous trouvez dans le club? Bon, sincèrement, à mon niveau, pas grand-chose, parce que moi je suis un Ouais. petit coureur, disons, de fond, donc Ouais. le VO2 Rive de Seine est surtout un club de fond, Ouais. de cross-country. Moi je suis un ancien sprinter, donc je sais pas trop, je dirais que je suis pas très bien placé pour bien analyser l'aspect, disons, encadrement. Bon, il y a D'accord. Marcel. Ouais. voilà, parce que Bailly. dorénavant, nous avons donc Voilà. 3 entraîneurs. Ça, on peut Trois parler entraîneurs. aussi de Notre progression, De notre progression. la progression des effectifs et Trois et entraîneurs. des publics nous a amené à, dorénavant à avoir 3 entraîneurs. Donc un entraîneur qui s'occupe toujours, l'entraîneur d'origine, Philippe Lebroilly, Ouais. qui est un entraîneur très réputé dans les Yvelines. Il a Pour les entraîné déjà compétitions, plusieurs on va clubs. dire. Ouais. Et, il, Pour les vraiment, jeunes. il domine son sujet, on peut le Voilà. dire. Ouais. Et c'est grâce à lui qu'on a d'aussi bons résultats. Donc il prend en main environ 50 à 60 athlètes, tous ceux qui font de la compétition, aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Ensuite nous avons Marcel Barelli qui s'occupe du groupe des loisirs, des running. Pareil, il en a environ 50 à 60. Ouais, très bien. Là franchement, Voilà, et là, ça c'est bien pour les adultes. Là, ce qui manquait sincèrement. c'est ce qui l'année manquait, dernière. c'est ce qui manquait les 2 premières années. On voilà. n'arrivait pas tellement à offrir Oui. une structure d'accueil des coureurs loisirs. Et c'est chose faite dorénavant avec Marcel Lebroyer S'il y a et une, son groupe. une cotisation, il faut qu'en regard, il y ait un coach Il faut qu'il y ait avec une prestation. une prestation. Et sincèrement, là, ça. C'est le cas, tout le monde C'est est le cas. content, Ouais, donc c'est aussi le bien cas. les jeunes qui font de la compète que les adultes qui courent en loisir. Et nous avons donc aussi un 3e entraîneur, Samy Wolf, un jeune éducateur qui s'occupe de notre toute nouvelle école d'athlétisme qui a été créée donc cette année en 2014. Et les entraînements se déroulent le mercredi après-midi au stade Diagana à Andrézy. Donc l'école d'athlé à destination des jeunes de moins de 10 ans. Bon, tout n'est pas rose quand même, il y a quand même des obstacles, je ne sais pas, sans vouloir faire une polémique ou autre, quels sont, selon vous, les obstacles qu'on doit surmonter pour pouvoir faire de l'athlétisme ici dans notre vallée de la Seine ou dans les 2 rives? Ce qu'on peut dire, c'est que la création de ce club, en fait, ça n'a été qu'un parcours d'obstacles. Voilà, depuis le début, il n'y avait pas de club. S'il n'y avait pas de club dans ces 6 communes que je rappelle, Vilaine, Orgeval, Triel, Médan, Morinvilliers, Chanteloup, Pas beaucoup de- c'était pour une bonne raison. Tout d'abord, il n'y a pas de stade. Il n'y a pas de stade. Voilà, donc on n'a Clairement, pas il n'y a pas de stade. Donc c'est Donc une vous lancez difficulté quelque part un appel pour la construction d'un bon équipement. d'un bon stade. Ouais, Actuellement, ouais. on s'entraîne sur le stade, sur la piste. Quand on parle de stade, en fait, c'est une piste d'athlétisme. Ouais. Donc mais il n'y ça, a que 2 pistes d'athlétisme dans notre communauté d'agglomération, une à Carrière-sous-Poissy et Oui. une à Andrézy. Donc elles Oui. sont de l'autre côté de la Seine. Ouais. Donc il nous manque un équipement pour Vilaine, Orgeval, Verneuil, Vernouillet. Voilà, c'est un. Ouais, mais Andrézy, il y a déjà un club. Donc, Avis ouais. aux élus. Alors, Ouais, avis aux On élus. n'a pas non plus la Non, tâche ça m'appelle facile avec. d'urgence. Voilà, on n'a pas eu non plus la tâche facile avec les élus qui ne nous ont pas encouragé plus que cela à créer un club d'athlétisme. Et on ne bénéficie oui. pas d'un soutien financier très massif, alors que je pense que les élus considèrent peut-être que c'est un sport gratuit, qui nécessite peu d'argent, mais en réalité, comme le club est très compétitif, on peut annoncer aujourd'hui qu'on est le 2e club des Yvelines déjà oui, c'est sûr. en cross. Oui. Chez les jeunes, on est quasiment le meilleur club formateur du département, à l'espace de 2 ans et demi. Donc on qualifie des athlètes au championnat de France, donc ça occasionne des déplacements. bien sûr. C'est coûteux. Les inscriptions aux compétitions sont elles-mêmes coûteuses. Donc on doit un petit peu je vois. indemniser nos entraîneurs. Au Donc moins vous les êtes dans la frais de même déplacement. situation que le rugby club des Triel, à avec fait. plus ils grandissent, il y a quand même Voilà, puis il y a des coûts. structures à mettre en place et des frais à payer. Alors- Et voilà. On a essayé de diversifier nos sources de financement, puisqu'il faut dire qu'on a trouvé, face au manque de soutien un petit peu des élus, on a trouvé des sponsors privés. Donc actuellement, nous avons 3 sponsors privés, ce qui est une démarche qui n'est pas très courante pouvez le dans les clubs citer, d'athlétisme. Donc on a 3 partenaires qui ont décidé de nous aider.
Donc on a un cabinet de consultants qui s'appelle Idea Nova, qui est situé à Paris. On a un cabinet d'avocats qui s'appelle BBP. Et on a une société de communication qui s'appelle S-Sens. Voilà, donc je tiens à les remercier, puisqu'ils ont décidé de nous soutenir, compte tenu de nos bons résultats et de la bonne ambiance qui règne dans le club. Ils ont décidé de s'associer à notre démarche. Dernière question. Quelles sont les perspectives? Je sais que bientôt c'est les régionaux à la base de loisirs et peut-être les championnats de cross français ici à la base de loisirs aussi au mois de mars. Quelles sont les chances de voir un de vos poulains? Cette année, on a une chance exceptionnelle, c'est que les championnats de France se déroulent en Ile-de-France et en plus chez nous, donc, sur la base de loisirs de Verneuil, ce qui n'est pas courant, c'est à peu près tous les 10-12 ans que les championnats de France de cross se déroulent en région parisienne. Donc on s'est préparé pour cette échéance. On a déjà, lors de nos 2 premières années, on a qualifié déjà des athlètes individuellement. Et là, on espère pour la première fois qualifier 1 ou 2 équipes. Donc on est assez ambitieux et on ne compte pas s'arrêter là. Dans les cadettes, les 2 équipes. Alors les 2 équipes, ce seraient les équipes de cadets et de juniors garçons, avec notamment ce week-end un junior qui a gagné la course, champion départemental, suivi de son camarade qui a fait 3e, Adrien. Donc on a beaucoup d'espoir dans cette catégorie et on espère bien qualifier au moins 4, 5, voire davantage d'athlètes. Voilà. Bon courage et bonne continuation. Merci. Merci à vous.